Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui, une vidéo un petit peu différente parce qu'on va parler de l'humoriste Naïm qui parle énormément de politique. Et même si cela est sous couvert de blagues, eh bien en fait, la réalité qu'il dénonce dans ses spectacles est d'une grande lucidité. Et je remercie Drôle de Monologue, la chaîne YouTube, pour l'extrait bien sûr du spectacle de Naïm. On le regarde, on rigole et on en parle juste après. François Hollande veut se présenter. Ne cassez pas les sièges, s'il vous plaît. Je n'arrive même pas à comprendre comment il n'arrive pas à comprendre qu'il faut qu'il dégage. Hein? C'est du moisi sur du joint de salle de bain. T'as beau frotter, il revient tout le temps. Hein? Qu'est-ce qu'il a? Il est en galère? Il a plus de thunes pour payer l'essence du scooter ou quoi? Barre-toi de là, quoi. Il a dit là, cette semaine, quand il y a des gens qui me disent « on a été déçus de vous », je leur dis « vous préférez mon prédécesseur ?» Ils me disent « ah non ». Je leur dis « vous préférez mon successeur ?» Ils me disent « ah non ». Je dis « eh ben voilà ». Il est content. Il est content. Il te dit « bon, la peste ou le choléra ?» Vaut mieux une bonne gastro. Eh ben c'est moi. Alors ensuite, Gabriel Attal, alors lui il a dit « je pense savoir comment présider la France ». Bon, s'ils se mettent eux-mêmes à faire les blagues, moi ça y est. Hein. Et puis après, Henri IV, Louis XIV et le duc de Bretagne, Jordan Bardella de Bourbon de Sicile de Monaco. Alors vous avez vu, il y a quelques années, Bardella il était avec la petite fille de Jean-Marie Le Pen. Alors, au premier rendez-vous d'ailleurs, elle lui a dit « c'est quoi que tu préfères chez moi ?» Il a dit « ton grand-père ». Et là, il se met avec une princesse. Alors peut-être c'est de l'amour, mais peut-être c'est pour le buzz aussi. Hein. Parce que Bardella, il a les dents tellement, elle raye le parquet. Tu lui dis pour être président, faut que tu te mettes en couple avec la princesse d'Arabie Saoudite. Le lendemain, il en dit là-bas l'autre. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Jordan Bardella. Salam alaikum. Salam. Salam alaikum. Salam. Votez pour moi. Salam. Ensuite, plan d'électrification de la France. Alors le cornu, il veut électrifier le pays, alors que le pays veut électrocuter le cornu. Donc on n'est pas sur la même... Non, ce qui n'est pas possible, parce que ces sourcils, c'est une matière isolante, donc c'est mort. Le cornu, il a dit, cette semaine encore, il a dit « j'ai tiré les leçons de la crise énergétique. Ils vont mieux produire chez soi que dépendre des autres. » Il t'a fallu 2 guerres pour comprendre ça, espèce de tocard. Le cornu, on dirait pas le fils de Hollande et de Bayrou? Pour baisser le chômage, il faut que les gens travaillent. Ah ouais, sérieux? Oui. Et pour baisser le chauffage, il faut tourner le bouton. Ah bon? Il te dit il faut qu'on soit souverain sur l'énergie et ils viennent de laisser passer la vente d'Atlantique. Atlantique, c'est la plus grosse boîte française de tout ce qui est chauffage, clim, pompe à chaleur. À qui? À des Américains et des Japonais. C'est comme si tu fais un régime et tu laisses le choix du menu à Gérard Larcher. Et alors en parlant de sale race, Ursula von der Leyen, elle a dit la meilleure énergie, c'est celle qu'on dépense pas. Eh ben ferme ta gueule Ursula, ça nous fera d'économie d'énergie. Ah je la déteste là, je la supporte plus. Qu'est-ce qu'elle fout là? Personne n'a voté pour elle, qu'est-ce qu'elle fout encore là? Inch'Allah, elle s'étouffe avec une cuisse de poulet du Mercosur. Qu'elle soit là. Les Mercosur. Le Mercosur, c'est génial les Mercosur. C'est génial les Mercosur, ça nous permet de faire des échanges entre... Allez, merci, salut. Et puis vous avez eu cette histoire de Benjamin Brière. Les impôts, ils lui ont dit « ouais, t'as pas déclaré tes impôts depuis 4 ans ». Il leur a dit « j'étais en prison ». Ils lui ont dit « même en prison, faut déclarer ses impôts ». Il a dit « non, mais j'étais otage dans une prison iranienne ». Ils lui ont dit bah, « c'était à ta famille de le déclarer pour toi ». Il a dit, avec l'argent que je vais faire les impôts, je vais payer des Iraniens pour venir vous choper. La dernière phrase, c'était pas lui, c'est moi. Mais il aurait pu, hein. Alors, les impôts, ils se sont excusés, parce que ça a buzzé, hein. Sinon jamais ils s'excusent, hein. C'est ça la race. Hein. Ils ont dit, ce défaut d'accompagnement est à l'opposé de nos valeurs. Et là, il a répondu, il a dit bien au contraire, vous êtes complètement dans vos valeurs, puisque vos valeurs, c'est de nous voler.
Donc inutile de vous excuser, cher agent du fisc, hein. Tu sais, c'est ça la French Touch. On fait payer des impôts à des otages en prison au lieu de mettre en prison des milliardaires qui payent pas d'impôts. Bon, déjà, avant la Révolution, peut-être faut qu'on arrête de faire ce qu'ils nous demandent de faire. Parce que tous les politiques de n'importe quel bord sont d'accord sur une phrase qui nous répète sans cesse, c'est « Allez voter ! Allez voter pour votre bien !» S'ils nous disent c'est pour notre bien, c'est peut-être parce que c'est pour leur bien. On n'a pas essayé ça, hein. Personne va voter, on arrête de jouer. La partie de Monopoly, elle est finie. Parce que là, ça fait 50 ans, la partie de Monopoly, hein. Vous sentez qu'elle est un peu... Je comprends pas, moi, cette partie de Monopoly. Hein. T'as l'impression que nous, on est là, donc alors, donc, du coup, c'est toi, tu gères la banque, ok? D'accord. T'as déjà les 4 gares. Et la partie, elle a pas démarré. J'ai pas compris le jeu, là. Hein. Ah, la preuve que j'ai pas tort, quand même. Hein. Vous vous rappelez le fist-fucking? Les législatives. Voilà. Tous mes potes, de gauche comme de droite, hein. Allez Naïm, faut aller voter, faut sauver la démocratie. Et après, alors, on attend que ça cicatrise maintenant. C'est quand les prochaines élections? Ouh, ça aura pas le temps de se refermer. Je vais rester en décapotable. Mais bon, pour que ça marche, il faut que personne n'aille voter, hein. Ah ouais, donc faut bloquer tous les lèche-culs. Vous voyez, c'est qui, les lèche-culs? C'est les mêmes qui disaient à la maîtresse Maîtresse, hier vous avez dit qu'on ferait une interrogation, on peut la faire. Ouais, on était là, mais ferme ta gueule, toi. Même la maîtresse, ça l'a saoulée, elle était là, oui, ferme ta gueule, Rachida Dati, je sais ce que j'ai dit, là, ça va. Oh, nom de Dieu, oh là là, les Arabes lèche-culs, c'est les pires. En plus, moi, le droit de vote, j'ai jamais compris, hein. Jamais compris les règles. Hein. Avant 18 ans, t'as pas le droit de voter. Ok. Mais après 85, t'as encore le droit de voter? Ouais, je sais, ça fait pas rire tout le monde, ça, je sais. Ouais, parce que ceux qui sont concernés, la moitié, ils m'entendent pas. Et les autres, ils sont là, ouais, c'est drôle, tonton, il y a encore un héritage à gratter, on va rire un peu plus tard. Rire à emporter, s'il vous plaît. Hein? Oui, avant 18 ans, tu sais pas tout. Mais après 85, tu sais plus rien, mon ami, il te fous pas de ma gueule. Je prends l'exemple de ma grand-mère, paix à son âme. Elle a voté toute sa vie, hein, consciencieuse. Hein. Toute sa vie, elle a voté. Mais bon, à la fin, la pauvre, les Allemands. Dans l'isoloir, il est où Pompidou? Je trouve pas, il est où? Non, ça a changé, mamie. Et en plus, elle regardait que TF1. Elle était câblée sur TF1. Alors, à l'époque, je faisais un peu de télé, j'étais sur France 2. Et alors, tu m'as vu, mamie? Elle dit, ah ben non, j'ai regardé toute la nuit, t'es pas passé sur la 1. Je dis, non, mais mamie, moi je suis sur la 2, je t'ai déjà dit, il faut que tu mettes la 2. Non, moi c'est la 1, faut que tu passes sur la 1. Elle m'a jamais vu. Et vous voyez tous ces vieux qui... Et oui, alors bon, c'est qu'ils me connaissent pas pareil. Moi, pas d'euphémisme, hein. J'appelle un chat. Hein. Bon, vous voyez tous ces vieux qui roulent pas vite en bagnole, hein? Oui, vous voyez, hein, t'es là derrière. Heureusement, il y a des lois. Tu trouves un créneau, tu finis par doubler, tu jettes un œil, tu vois, il a fusionné avec le volant. Tu dis, putain, ils vont galérer à l'enterrement, hein. Wow. Faudra une grosse boîte, hein. On va être obligé de mettre la Twingo avec. On n'est pas arrivé à le dessouder, le merdier, là. Bon, je vois qu'il y a des cheveux blancs dans la salle. Ça va, ah, je suis sûr, vous aussi, vous avez dû tomber sur des vieux encore plus vieux que vous, qui roulaient encore moins vite que vous, hein? Où t'es là, tu dis, il recule, là! Bon. Alors, pourquoi ils roulent pas vite, les vieux? On dit, ils sont prudents, les vieux. Rien du tout, ils roulent pas vite par prudence, ils roulent pas vite parce qu'il y a tout qui défile trop vite. Et ils sont là, ralentis, Jacqueline, il y a les montagnes qui nous foncent dessus, là! Ah bon? Mais on est à Marseille, ouais, je sais, mais ça arrive tellement vite. Eh ben ma grand-mère, pareil, elle reste sur TF1 parce que si elle passe sur la 2, elle revient, elle comprend plus rien l'histoire. Jean-Pierre Pernaut, il est dans les feux de l'amour maintenant, qu'est-ce que c'est ça?
Donc elle vote pour le gars de la une. Macron de saison. 80% chez les vieux, Macron. Alors baissez les yeux, les vieux, s'il vous plaît. Baissez les yeux. De toute façon, tu peux voter pour qui tu veux. Il n'y a pas d'idéologie en politique. On te fait croire la droite, la gauche, pour qu'on continue à jouer à la partie. Mais maintenant, on y croit tellement plus qu'ils inventent des nouvelles choses. J'ai entendu il n'y a pas longtemps là, l'extrême centre. La politique défie les lois de la physique. L'extrême centre. C'est un trou noir dans l'univers politique, toi. Tu rentres par Macron, tu ressors, c'est Napoléon, tu dis, oh, on est allé loin là. Hein. Non, pour moi, la politique, c'est un péage d'autoroute. Et tous, ils sont là à chercher la file qui avance le plus vite. Et si ça coince à gauche, pardon, j'allais par là, excusez-moi, Manuel Valls, pardon, j'allais par là, excusez-moi, j'allais par là. J'allais par là. Il y a un accident, ah, ben j'allais par là, non mais j'allais par là. Marine Le Pen, au bout à droite, évidemment, elle est là. Ça va. Alors avant, sur cette file, il n'y avait personne, maintenant, c'est blindé, quoi. Qu'est-ce... Bardella, juste à côté. Allez, casse-toi, la vieille, allez, va dans le fossé, allez, va rejoindre papy, partagez-vous un œil, casse-toi. Les écolos, il faut partager la route. Il faut partager la route. Ils sont en vélo, les tocards sur l'autoroute. Il faut partager la route. Heal the route, make the éolienne. For me and for you, et les ours et les pandas roux. Il voit Zemmour sur le bas-côté. Ah, mesquine, sa roue, elle est voilée. Ah! Et derrière, en 4x4, Mélenchon. Où c'est vous? C'est moi, l'autoroute! Hormis la qualité, bien sûr, des blagues et de l'humour, moi, ce que je retiens, c'est sa lucidité. Ce qui est drôle, c'est que c'est un humoriste qui se trouve peut-être être le plus lucide de beaucoup de spécialistes que je peux écouter à longueur de journée. Et je veux retenir une chose sur le vote. Quand des gens vous incitent tellement à voter pour un jeu qui est déjà truqué à l'avance, où vous n'avez aucune chance de gagner, eh bien cela doit vous interroger sur l'importance de ce vote. Coluche, à l'époque, le disait déjà. Si le vote servait à quelque chose, il l'aurait interdit depuis bien longtemps. Et malgré le temps qui passe, malgré l'arnaque que représentent les partis, la gauche comme la droite, eh bien les gens continuent à croire dans la sainte démocratie, continuent à croire que leur vote pourra changer les choses. Alors qu'au final, sans nous en rendre compte, la démocratie ne fait que l'empirer. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.